Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous fais une petite vidéo aujourd'hui parce que pour vous partager en fait un texte que j'ai reçu, que j'ai écrit dans le cadre d'un exercice d'écriture intuitive. Et voilà, je voulais vous le partager. Je pense que ce texte est à partager. Ce texte peut peut-être aider et accompagner certaines personnes. Donc bah voilà, si ça résonne en vous, vous pouvez mettre un petit pouce en dessous de cette vidéo, mettre un commentaire, n'hésitez pas à commenter. Et puis bah voilà, si ça résonne pas en vous, passez votre chemin. Et puis le prochain peut-être résonnera. Voilà. Euh, donc je vous lis ce texte que j'ai reçu. Donc je suis, pour ceux qui ne savent pas, connecter vraiment à ces énergies de nature. C'est l'énergie en ce moment qui est là pour moi, ces énergies de féeriques, et vraiment cette conscience que voilà, notre nature, notre terre est vivante, est un être vivant. Et c'est ces énergies-là qui sont là, en fait, que je ressens dans ce texte. Donc je vais essayer de me relire et de vous lire ce texte. Et les mots aussi qui me sont venus, parce qu'il y a des mots qui viennent, après il y a un texte, il y a d'autres mots. Donc c'est parti. Vent, rivière, laissez-vous porter par le vent, laissez-vous porter par l'eau. Laissez le feu nettoyer ce qui doit. Tel un oiseau, planer au-dessus de Gaïa. Découvrez sa beauté, sa splendeur. Remerciez, aimez, appréciez, vivez. La simplicité vous mènera au plus profond de votre être. Écoutez le chant des oiseaux. Quelque chose doit être débloqué par la gorge. Pour ce faire, chantez, mes amis. Autour du feu, partagez, riez. Ce sont ces vibrations de joie qui vous apportent la guérison. Observez les couleurs autour de vous. Connectez-vous à votre cœur. Ouvrez cette porte du bonheur. Elle est là, à l'intérieur, et n'attend que vous. Brillez, brillez, et laissez briller ce qui se trouve autour de vous. N'étouffez rien, ne retenez rien. Laissez la fluidité s'imprégner de vous. Laissez-vous porter par le vent. Ce souffle du vent nettoie, balaie. Laissez aller, ne vous accrochez plus au superflu, mais laissez-vous transporter par le merveilleux. Il est partout. Ouvrez vos yeux de lumière, et la vie vous sera plus joyeuse. Laissez faire, lâchez, laissez-vous transporter. Soyez heureux, détachez-vous du superflu. Voilà, c'était le petit texte que j'ai reçu. Donc, si cela vous parle, n'hésitez pas à mettre un petit pouce sous cette vidéo et mettre un commentaire. Je vais le mettre par écrit et puis je le diffuserai aussi sur le canal Telegram. Et en attendant, je vais vous tirer 2 cartes de 2 jeux différents. Donc là, une carte tirée de l'oracle de l'Agartha. Voilà, comme je suis connectée à ce monde de la nature, à ce monde féerique, et que effectivement l'Agartha me parle énormément. Donc on va voir quel message, quelle civilisation veut vous donner un message aujourd'hui. Trop de cartes qui sont... Donc un message, quelle carte, quel message aujourd'hui est à diffuser plus loin. Alors, la carte donc qui est sortie
un être avec comme un arbre ici. Les anciens lémuriens qui vous donnent le message, la connaissance de soi. Donc je vais vous lire déjà les origines. Qui vous parle? Nous, frères et sœurs de Mu, sommes les parents de la civilisation atlante. Nos origines lointaines prennent racine dans le peuple actuel des Vénusiens. Nous sommes nous aussi issus de la famille du cosmos. Vous apprendrez avec le temps que toutes les civilisations y trouvent leur origine, car les sphères sont des foyers d'évolution qui se transforment sans cesse. Tous les changements font partie des courants de vie qui s'expriment dans l'espace de l'infini. Nous avons été longtemps présents à la surface de la Terre, mais aujourd'hui, les souvenirs se sont éparpillés et ont parfois été mélangés à d'autres civilisations nées plus tard. Nous faisons partie de la création du royaume souverain de la Terre creuse, entourés de ceux qui nous ont rejoints au fil des âges. La connaissance de soi, donc le message. Nous, anciens Lémuriens, travaillons conjointement avec vous sur Terre pour l'émergence de la nouvelle Lémurie. Peuple hautement spirituel, lorsque nous vivions à la surface de la Terre, nous entretenions un rapport à la vie très lié au monde subtil. Nous avons privilégié nos aptitudes naturelles et travaillé à leur développement pour nous aider dans tous les domaines. Le domaine de la connaissance de soi a toujours été privilégié et nous a permis de construire dans la matière des édifices dont vous ignorez encore le processus de réalisation. Les clés des plus grandes réalisations se trouvent dans la connaissance de soi, qui est une priorité. Si vous rencontrez des blocages dans ce que vous voulez entreprendre, dirigez votre regard vers l'intérieur. Et une des clés qu'on vous donne aujourd'hui, l'étude et la connaissance de soi doivent être le fondement de vos réalisations et de vos entreprises individuelles. Connaissance de soi. Se reconnecter à notre monde intérieur. Donc voilà ce qui est pour le message de l'Agartha, et toujours connecté à la nature. Je vais vous lire un message des esprits de la forêt. Donc quel message aujourd'hui? Chers esprits de la forêt, avez-vous à nous transmettre? Quelles clés pouvez-vous nous donner pour aider les personnes qui recevront ce message à ascensionner, à avancer, à vibrer? Donc il y a 3 cartes qui sont sorties, je vais les garder les 3. Et puis je vais vous demander de choisir entre le chiffre 1, 2, 3, de poser peut-être une question. Donc, vous pouvez mettre sur pause cette vidéo avant de poser cette question, vraiment de vous recentrer et puis de penser à la question que vous voulez poser aujourd'hui. Et vous choisissez la carte 1, 2, 3 ou peut-être 2 cartes ou les 3. Peut-être que vous ressentez vraiment vouloir recevoir des messages précis. Alors, pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 1, on a le carte avant le rassemblement. Donc une belle petite fée. Célébration, anticipation, événement. Alors je vais vous lire le message. Pour vous, ma chère ou mon cher, une célébration approche. Le moment de reconnaître les traces sur le passage des grandes rotations de la roue du destin et de retrouver des amis, des parents et des êtres chers, en les invitant à se réunir à l'occasion d'une joie commune pour célébrer ce qui a été accompli. Il est temps de regarder vers l'avant, d'anticiper et de vous préparer, puisque cet événement pourrait même simplement avoir lieu à un niveau énergétique. Car tous les êtres qui souhaitent depuis toujours votre bonheur
se rassemblent à présent pour célébrer l'étape où vous vous trouvez actuellement. Ceci se produira pour vous à l'avenir. De ce fait, cette carte est extrêmement de bon augure, annonçant tout ce qui vous arrivera de bien sous peu. Il est temps de revêtir vos plus beaux atouts, de sortir ces fabuleux gobelets et calices de leur cachette empoussiérée et de lever un verre d'énergie aussi pétillante que féerique aux merveilles de l'existence. Cela pourrait être lors de votre anniversaire ou d'une autre occasion, comme l'obtention d'un diplôme, la reconnaissance d'un accomplissement ou la fin d'une épreuve. Quoi qu'il en soit, il est essentiel de marquer la prochaine étape dans la joie, les applaudissements et par une générosité non dissimulée. Préparez-vous, soyez prêts et amusez-vous bien, chers lecteurs. Vous méritez tout ce que cette occasion excitante et exaltante laisse augurer, car après l'effort vient la récompense et bientôt elle sera à vous. Waouh! Le message pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 2, c'est la carte de l'initié. Avec les belles couleurs orange, l'écureuil. L'initié, curiosité, ouverture, chaleur. Votre énergie est détachée de ce monde. Naïve et impulsive, de ce fait, vous serez bientôt confronté à des épreuves grâce auxquelles vous acquérez de l'expérience et de la sagesse. Lorsque cet esprit se présente, sachez que vous avez tendance à prendre des risques sans considérer ou vous conduira la voie que vous souhaitez emprunter sans tarder, ainsi qu'à dire et faire beaucoup de choses sans mûrement réfléchir à leurs conséquences éventuelles. Vous dites la vérité, aussi inconfortable soit-elle, comme personne d'autre n'y parvient. Les enseignements dont vous faites l'expérience enrichissent considérablement votre vie. Vous avez tellement confiance en vous comme en l'existence, sans être plein d'orgueil. Vous êtes prêt à prendre de grands risques, et certaines personnes pourraient même vous juger à ce sujet. Il se pourrait que vous envisagiez de quitter un emploi stable, de voyager, de vous jeter de tout cœur dans une nouvelle relation ou de changer de vie sans avoir envisagé toutes les conséquences au préalable. Vous avez l'esprit curieux et le cœur ouvert. Vous vous intéressez à tout, mais vous êtes loin d'être stupide. Vous êtes un initié et de ce fait, vous prendrez des risques face à l'inconnu. Vos prochaines étapes dans le mystère de la vie seront bénies et vous aurez dorénavant le courage d'explorer ce qui vous est étranger. Allez-y, allez de l'avant, foncez. Et pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 3, vraiment de belles cartes aujourd'hui, c'est la carte du bonheur. Contentement, satisfaction, sécurité. Vous êtes contenté, détendu et serein. Il n'y a pas de temps pour la complaisance, mais pour le véritable bonheur durable. Des relations affectueuses, des amitiés d'un grand soutien, du travail ayant du sens et une joie sans borne. Vous vous sentez on ne peut plus en sécurité et en pleine forme, et ce bonheur a des racines et des ramifications matures et saines. Il durera. Vos questionnements et remises en question, votre souffrance et les crises traversées sont dorénavant relégués au passé. Au nom de l'amour, il est maintenant temps de vous mettre au service d'autrui, en rayonnant de bienveillance et de contentement, en incarnant la beauté que la vie peut représenter. Craignant peut-être la jalousie ou l'envie de certains, vous avez préféré garder votre bonheur pour vous. Cependant, si vous le partagez avec un cœur aimant, sécurisant et sain, et transmettez largement cet amour au monde, votre contentement ne pourra qu'être favorisé et gagné en intensité. Vous êtes la personne qui apporte la preuve que le bonheur n'est pas un rêve, il peut être réel. Plus vous serez généreux, plus vous en bénéficierez. Cet esprit qui se présente pour vous parler incarne tout ce pour quoi vivent bon nombre d'entre nous. Des liens forts familiaux, des enfants, une grossesse, le contentement matériel, la stabilité, le bonheur, la satisfaction et le succès sur le long terme.
Tout ce que vous aurez à faire, c'est d'irradier de cette énergie avec gratitude. Cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de défis, ils se présenteront, tout comme le bonheur à nouveau. Accueillez-le à bras ouverts. Waouh! En tout cas, c'est des superbes messages aujourd'hui. Donc voilà, c'était la petite vidéo du jour. Et puis, n'hésitez pas à la partager, à liker, à commenter si le cœur vous en dit. Et je vous précise encore que le prochain cercle de guérison sera le 17 juin prochain, donc samedi prochain. Il reste encore 4 places. Donc c'est le matin de 10 h à midi ici en Gruyère. Et 50 francs par personne pour participer à ce cercle qui se fera au bord d'une rivière, au bord de l'eau, avec le soleil, le chant des oiseaux, le son du tambour, pour des guérisons. Voilà, donc si vous êtes intéressés. Et puis je vous redis aussi que pendant la période estivale, juin, juillet, août, pour le mois d'août, je vous redirai, mais j'ouvre des places de consultation en pleine nature. Donc je remettrai les dates de disponibilité, ou contactez-moi via l'adresse email que je remettrai en dessous de la vidéo pour les places de consultation en pleine nature. Vraiment, c'est le moment de faire ces consultations-là. C'est le moment voilà, de faire des consultations de guérison, d'intégration aussi de ce que vous avez pu faire jusqu'à maintenant, de récolter, hein, de récolter vraiment ce que vous avez pu semer jusqu'à maintenant aussi. Donc voilà. Alors je vous souhaite un bon week-end, une belle après-midi, et puis je vous dis à bientôt. Bye!